Bonjour et bienvenue sur PowerPack. J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez booster vos compétences, améliorer votre productivité, devenir un pro en Excel, Word, PowerPoint, vous êtes au bon endroit. Dans cette chaîne, je vais vous diffuser des tutoriels, des conseils sur PowerPoint, Word, Excel, Minitab et Power BI. Et cette vidéo est consacrée à Word. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer vous-même un formulaire dans Word. C'est très simple, mais avant de commencer à créer le formulaire dans Word, vous devez tout simplement d'abord insérer ou rajouter, vous voyez ici en haut, il manque l'onglet développeur qui permet de créer ce formulaire. Donc ici, vous allez dans Fichier et dans Options. Et ensuite, quand vous êtes dans Options, vous allez cliquer sur Personnaliser le ruban. Et ici, Onglets principaux. Vérifiez bien que vous êtes ici dans Onglets principaux, même tous les onglets si vous voulez. Et vous allez cliquer sur Développeur. OK. On voit ici en haut que le développeur s'est ajouté. Donc, tout va se passer dans l'onglet développeur et ici dans contrôle. Et pour l'instant, là, j'ai déjà créé quelque chose. Bon, ce que je peux faire, c'est déjà enlever ça. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais créé avant, vous voyez. Alors, si ça veut bien, voilà. On va commencer par créer ici l'onglet. Dans Outils, on va choisir ça, Zone d'édition. On peut double-cliquer pour aller faire les mises en forme. On peut choisir est-ce que c'est du texte ordinaire ou alors est-ce que c'est du nombre, est-ce que c'est une date du jour, heure. Vous savez par exemple dans les formulaires où à chaque fois on doit avoir la date du jour qui se met pour savoir quand est-ce qu'on a créé le formulaire. Ça c'est un gain de temps. Ça permet en sorte que vous n'ayez pas à écrire à chaque fois la date du jour. Par exemple, on fait quelque chose. Imaginons que ici, j'ai envie de mettre la date du jour. Donc, j'ai dit la formulaire. Ah, ça marche pas parce que c'est l'entête de page. Alors, je vais faire autre chose. Ici, je vais venir ajouter la date du jour. Donc, je reviens ici dans Outils hérité. Je clique ici, Zone d'édition. Je double-clique et je lui dis date du jour. OK. Donc là, on voit qu'on est le 22 février 2025. Donc, cette date ne changera pas. Alors que ce qu'on fera après, vous verrez qu'on a le choix. Donc ici, si vous voulez modifier, je répète, vous pouvez double-cliquer et choisir la longueur maximale. Ici, le type, comme j'ai déjà expliqué, la mise en forme que vous voulez. Est-ce que c'est des majuscules, pardon. Généralement, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, à chaque fois que vous remplissez un formulaire, même si vous écrivez en minuscule, ça se met toujours automatiquement en majuscule. Donc, par exemple, ici, on va dire que le nom, on le mettra tout le temps en majuscule, même si on écrit en minuscule. Pour avoir aussi cette fenêtre qui s'affiche, vous pouvez aller ici dans Propriétés. Vous voyez, c'est la même chose. OK? Ensuite, pour le prénom, on fait pareil. On va ici dans Outils hérité et on choisit. Et en double-cliquant, on va lui dire soit la mise en forme première majuscule et le reste en minuscule. Pour la date, donc on est là,
On va revenir ici. Vous voyez là, vous avez beaucoup de boutons. On va plus revenir ici dans outils hérité. On vient sur ce petit onglet que vous voyez là. Je sais pas si vous l'avez vu. Celui qui est écrit contrôle de contenu de sélecteur de date. Et ça permet ici d'avoir une date électronique. Et on peut choisir par là, par exemple, pour la date de naissance, on choisit et ça se met. Si on veut modifier, c'est pareil, on choisit et ça se met à jour. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi choisir aujourd'hui, vous voyez. C'est intelligent, ça va très vite et voilà. Ensuite, donc on va déjà supprimer d'abord ce que j'avais créé pour vous montrer à peu près comment ça marche. Voilà. Pour insérer les boutons de choix de sélection, pareil, on est dans l'onglet développeur et on va venir ici cliquer sur case à cocher. Mais il faut bien se rassurer, vous voyez ici, la souris n'est pas au bon endroit. Il faut se rassurer d'être devant le choix à faire. Donc, par exemple, là, que manges-tu au petit déjeuner? Une banane, des céréales, rien ou tout. Donc, tout ce qui est proposé. Donc, je vais devant une banane. Je clique sur le bouton. Ensuite, devant des céréales. Ensuite, rien. Et après, tout. Pour aller plus vite, évitez de cliquer là et aller choisir. Vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche F4. La touche F4 permet de répéter la dernière action que vous avez effectuée. Donc, par exemple, si vous avez fait un CTRL V, ça fait pareil. Si vous avez mis une couleur, ça fait pareil. Ça permet d'aller plus vite. Donc là, je viens de vous montrer une astuce qui vous permettra d'aller plus vite. Vous pouvez utiliser cette astuce dans tous les autres fichiers, notamment Excel. Ça ne marche pas que sur Word. Ça marche aussi pour les autres logiciels. Donc ici, on a fini notre formulaire et on peut ici choisir à chaque fois et renseigner. Donc voilà, je vous ai montré comment vous pourrez créer vous-même et simplement un formulaire sur Word. J'espère que la vidéo t'a appris quelque chose. J'espère que tu reviendras pour laisser un commentaire et surtout partager ton expérience avec nous. N'hésite pas à aimer, à partager sur les réseaux sociaux et à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur la chaîne Power Pack. Reste en santé et je te dis à très bientôt.